nous avons encore transformé le plateau de la 5. Bonjour, bonjour, bienvenue dans notre poulailler. Bonjour Petra. Bonjour Pierre et bonjour à vous tous. Plus exactement, c'est une basse-cour, puisque notre opération donc, de race en voie de disparition avec l'organisation Ferme et le Pèlerin Magazine se poursuit aujourd'hui par tous ces animaux sympathiques que l'on appelle les animaux de basse-cour. Et oui, eux aussi sont en danger. Notre invité aujourd'hui, celui qui sera notre témoin et qui nous fait l'honneur de s'être levé tôt pour venir ici avec son chien, c'est Michel Galabru. Michel, pour une pièce qui s'appelle Monsieur Amédée et pour parler avec nous, bien sûr, de tous ces animaux qu'il aime beaucoup, nous le savons. Je recevrai également une charmante jeune femme qui s'appelle Laetitia Scherer et un peintre de talent qui nous a amené, de grands talents, qui nous a amené ces toiles que vous avez sur notre plateau, qui décore ce plateau. Il s'appelle Alain Thomas pour une exposition. Nous aurons bien entendu de nombreux autres invités. Nous aurons nos amis qui sont nos amis soit éleveurs, soit spécialistes des poules, avec dans l'ordre Alain Verrier. Nous avons M. Guittet, nous avons mon ami et confrère Roland Dams et M. Périquet, spécialiste des lapins. Le consultant aujourd'hui, je ne vous le cacherai pas plus longtemps, est le professeur Lescure. Enfin, le voilà, arrivant tout droit de Toulouse, qui est donc vos questions à notre téléphone, comme d'habitude, pour des questions sur tout ce qui concerne la santé, l'hygiène, l'alimentation, etc. Enfin bref, tout ce qui vous préoccupe quant à vos animaux domestiques. Bien, moi je vais tout de suite rejoindre Michel Galabru. Michel Galabru, bonjour. Bonjour. Comment s'appelle votre chien? Cookie. Cookie, alors c'est un croisé de bâtard ou On ne sait quelque... pas exactement. Ça ressemble on à ne sait pas Barbet. exactement ce que c'est parce que oui, il a l'air, c'est un bâtard. Je crois qu'il a un peu du caniche, un peu du briard, un peu. Ce qui est curieux, c'est que je suis allé faire une cure à Saint-Jean-de-Mont, vous savez. Et alors là, à Saint-Jean-de-Mont, je me baladais, il y a un hôtelier qui sort. Il est en train de bouffer le micro. Oui, il me bouffait le micro. Oui, il n'est pas content, hein, voyez-vous. Oui, allez-y. Il y a un hôtelier qui me sort et qui me dit ce chien est d'ici, Saint-Jean-de-Mont. Et j'ai pris mes renseignements, ce chien était de là. C'est drôle. Et ce chien, quand il a senti le pays natal, est devenu frénétique. Il courait avec une vigueur extraordinaire, une vitesse. Il a une vitesse prodigieuse sur la plage. Enfin, il avait retrouvé son. Alors, il a quel âge environ maintenant? Oh, il doit avoir 5 ans à peu près. Je ne sais pas l'âge qu'il a parce que, en fait, c'est un chien qu'on a récupéré. Je ne peux pas dire qu'il a été carrément abandonné parce que les gens qui l'avaient ont voulu s'en débarrasser tout à fait décemment, ça ne pas le truc. Ils ont demandé quelqu'un qui voudrait bien prendre un chien, donc nous l'avons pris comme ça. C'est votre premier chien ou vous avez eu d'autres animaux dans votre vie? Quand j'étais petit, j'avais des chiens, mais mon oncle avait des chiens, ça j'ai vécu là-dedans, j'ai toujours adoré les chiens, mais c'est mon premier chien. Premier chien. Vous savez, à Paris, bien souvent, on vous dit, ah, les chiens, ça vous abîme la moquette, ça vous abîme ceci, cela, alors que celui-là, vraiment, il est au poil, vraiment, il arrangerait plutôt, lui. Alors, vous voyez, il a des poils pour épouster la maison. Est-ce qu'il vient au théâtre de temps en temps? Ah oui, il me suit partout. Il me suit partout, et au début, j'ai eu peur, parce que je jouais dans un festival à Montpellier, et je l'avais mis dans une voiture, parce que pendant que je jouais, je ne savais pas où le mettre. Il a dû, avec sa patte, bouger, la voiture s'est allumée, un pompier a vu ça, a ouvert la porte pour voir ce qui passait, et d'un bond, il a été sur scène. Je m'estimais depuis un moment, je n'entendais pas de rire, j'étais dans Georges Dandin, j'étais un peu inquiet, quand j'entends un rire formidable, je me dis, ça y est, ça démarre. Je me regarde en bas, c'était lui. Et alors, vous savez, vous ne pouvez pas lutter contre un chien sur scène, c'était du délire. Du délire. J'ai été obligé de m'en séparer. J'ai crié, pour sauver la face, un cabot de moins, en le donnant. Voilà. Et alors, depuis, il a compris. Vous voyez, je viens de faire une grande tournée. Je le mets dans ma loge. Quelquefois, la loge est comme là, à 3 mètres de la scène. Il ne rentre pas. Il sait qu'il ne doit pas rentrer. Ça, c'est. Plus je vais chaque jour, je trouve de l'intelligence à cet animal qui. Il est. Je sais pas. J'avais pas. C'était extraordinaire. La dernière fois, je lui ai dit, va sous la commode. Le mot commode, il ne connaît pas. Il va sous la commode. Il sait si je vais le sortir, pas le sortir. Si je le prends, si je ne le prends pas. Alors, il a une espèce de pudeur. Avant que je prenne ma décision, il se met la tête sous la table. Pour pas que je voie sa tête déconfite
si je ne sors pas. Il y a une espèce de chose très curieuse. Et donc, est-ce qu'il n'est pas trop consterné par le rôle de proxénète qu'on vous fait jouer dans cette nouvelle pièce qui a déjà un grand succès, puisque Oui. tout le monde en parle? Oui. Dans Monsieur Monsieur Amédée, Amédée. oui. Lui, ça le- Je l'ai mis dans ma loge. En tout cas, il sait si nous sommes au premier acte, au deuxième acte, je rentre à l'entracte, il me fait des amitiés, mais sans plus. À la fin, il se déchaîne, il faut que j'ouvre la porte, il sait que c'est fini. Vous savez, ça, c'est une chose très curieuse. Et c'est pas le seul chien qui fait ça. J'ai des camarades qui ont aussi des animaux comme ça. Il y avait un chien là, de mon camarade Proust, là, c'était formidable. Lui, tant qu'on répétait, il venait sur scène. Dès que la représentation officielle commençait, plus de chien dans la loge à attendre. Mais ça, Ah, c'est parce qu'il faut quand C'est même... incompréhensible, il faut mais quand même c'est formidable. oui. garder cette notion Ah oui, d'intelligence. ah oui, oui. Bon, on va quand même parler un petit peu de votre pièce, puisque Oui, oui. là, on est là pour parler animaux, mais vous avez une pièce qui s'appelle Monsieur Amédée au théâtre Eldorado, c'est Oui. boulevard de C'est Strasbourg. 4 boulevards de Strasbourg. Quatre Oui. C'est un Strasbourg. théâtre qui a été cinéma porno, qui a été bien. musical, qui a été théâtre. Alors il a. Donc Et alors- c'est une pièce dans laquelle vous avez un rôle un petit peu particulier. Oui. Il vous arrive Ben, je suis par prox- obligation de devenir proxénète, Voilà, c'est ça, finis hein? proxénète. Je finis proxénète. C'est une chose évidemment qui me surprend moi-même parce que le proxénète est un être qui me dépasse. Comment fait-il pour qu'une femme qui couche avec 30 bonhommes et reçoit de l'argent de 30 bonhommes aille le donner à un 31e? J'ai jamais compris. Ça, c'est le mystère de ce métier. Et que ce soit un proxénète. Alors, souvent, j'ai regardé les proxénètes quand j'en rencontrais pour voir s'ils étaient plus beaux que d'autres. Eh bien, souvent, non. J'en ai rencontré des beaux, mais souvent, non. Donc nous Alors, avons tous de l'espoir, voilà. nous pouvons tous être tous proxénètes être un jour. proxénètes un jour. C'est ça le grand espoir, au fond. Bien, Francis, il est béat d'admiration. J'espère là, hein. aussi. Oui. Mais bon, faut voir. Bon, en tout cas, C'est vous tant avez, jamais. vous avez déjà du travail parce que Oui. nous avons un appel. Allô, bonjour, Madame Vallée. Oui, bonjour docteur. Bonjour. Bonjour docteur. Voilà, j'ai un problème avec mon petit caniche qui a une grenouillette. Ah. Il a été opéré 2 fois Une dernièrement. grenouillette. Il Ça a fait été rire, opéré mais 2 c'est fois. ça fait rire, mais c'est Voilà, la hein, grenouillette, vous le savez, madame, c'est le kyste salivaire. Hein. Et c'est un petit canalicule de la glande salivaire qui se bouche. La salive ne peut s'écouler et par voie de conséquence, elle s'accumule et le cou gonfle. Le drame dans cette histoire-là, c'est que la coque de ce kyste salivaire est extrêmement souple et elle va s'insinuer entre les vaisseaux, les nerfs, etc. Il faut l'enlever au plus tôt. Lorsqu'on l'enlève précocement, l'opération n'est pas difficile, elle devient beaucoup plus délicate lorsque la grenouillette, comme vous dites, a atteint un certain volume. Et il faut alors disséquer minutieusement sans la rompre. C'est pas Parce facile, que hein. lorsqu'on a rompu la coque, l'enveloppe, ça devient très très difficile, il faut attendre. Il ne faut surtout pas la ponctionner. Bien, il faut l'enlever le plus tôt possible. Merci Francis, nous avons une autre question, une autre personne au bout du fil. Allô, bonjour. Allô? Mademoiselle Achour, bonjour. Oui, bonjour. Dernièrement, j'ai un chat qui est mort de la leucose. Est-ce que c'est obligé qu'il soit anémié? Oui. Non, pas forcément. du tout. Pas du tout, car la leucose, c'est ce que l'on appelle une maladie assez protériforme avec des localisations diverses, pas forcément leucémique, pas forcément un retentissement sanguin. Il peut y avoir des tumeurs localisées en différents territoires. Et l'anémie fait souvent partie du tableau clinique, mais pas obligatoirement. Et vous ne pouvez pas baser votre diagnostic uniquement sur ce symptôme. C'est ça, parce qu'il y a Il y a en d'autres revanche maladies. des moyens Voilà. de diagnostic extrêmement faciles que l'on peut mettre en œuvre en dehors de cela. C'est ça. Et puis il y a la leucose réveille certaines maladies qui En entraînent de plus. l'anémie, comme par En exemple plus. l'hémobartonellose ou Bien toutes ces sûr. maladies un peu Oui. insidieuses chez le chat. Bon, merci Francis. Il y en a une qui n'est pas anémiée, je l'espère. C'est Petra qui va C'est nous pas présenter son anémiée journal. du Elle n'est tout. pas anémiée, très bien ce matin. Non, non. Très joli votre petit On va- éléphant là. C'est mignon l'éléphant. Ah hein. oui, d'une Oui. élégance. Mais là, on va alors, pas parler d'éléphants, on va parler de rhinocéros. Eh ben, allez. En effet, au Zimbabwe, pour protéger les rhinocéros, eh bien, on est obligé de les mutiler. On leur sectionne leurs cornes d'ivoire à la base afin d'éviter la convoitise et puis bien entendu par la suite le commerce. Alors cette expérience a été tentée au mois de septembre et d'octobre et on étudie maintenant les résultats. Il y a quand même un problème qui se pose, c'est qu'on ne sait pas si les femelles sans leurs cornes pourront défendre leurs bébés contre les attaques éventuelles de hyènes ou de lions. Alors bien entendu, il serait tellement plus simple de ne pas faire le trafic d'ivoire, mais comme dans beaucoup de domaines, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ?
Dans notre feuilleton des naissances, voici un très joli épisode. Un bébé koala a émergé de la poche de sa mère pour la première fois mercredi dernier en Floride. Il était né en réalité depuis le mois de mai. En fait, les bébés koalas ne sont pas vraiment terminés à la naissance et ils passent plusieurs mois dans la poche de leur mère où ils finissent de se développer. Je vous laisse admirer ce petit koala qui découvre le monde pour la première fois. Il a l'air très très content d'ailleurs d'être au monde. Hein. On a beaucoup d'images de koalas en ce moment. Oui, Qu'est-ce qui en se ce passe moment, Australie, oui. là Voilà, suite au prochain épisode maintenant. Hein. Alors, si vous voulez vous débarrasser, que ce soit à la campagne, vous débarrasser des limaces ou des rats ou des mauvaises herbes, ou à la ville pour exterminer par exemple les cafards, eh bien faites surtout très attention aux produits que vous allez utiliser. Il y a énormément de substances toxiques pour vos animaux domestiques dans ces produits. Alors, notamment lors d'une ingestion accidentelle, alors il faut les empêcher surtout de les lécher ou bien de les renifler trop longtemps. Alors, ou vous les éloignez, ou alors il faudra vous habituer à cohabiter avec les cafards et les souris. Non, là, je plaisante, mais il y a eu beaucoup d'accidents, donc faites très attention à tous ces produits-là. On associe toujours le traîneau avec la neige. Eh bien, le club Arctica prouve que l'on peut faire des courses de traîneau avec des chiens de traîneau et tout ça sans neige. On peut même organiser, comme ils l'ont fait, une course internationale avec 110 attelages, donc 350 chiens. Cette course a lieu ce week-end à Ailly-sur-Noire, près d'Amiens, dans la Somme. En participant à cette course, vous participez également au Téléthon, grâce à d'une part la vente de pins et d'autre part à une petite somme prélevée sur chaque inscription. C'était dans la série « Comment joindre l'utile à l'agréable ». Les chiens et les chats abandonnés ont eux aussi en ces périodes de fête leur Père Noël. En l'occurrence, il s'agit de la SPA, qui organise comme chaque année ses adoptions de Noël dans tous les refuges de France. Alors ça se passe tout ce week-end, mais attention, les horaires varient d'un refuge à l'autre. En ce qui concerne la région parisienne, les animaux vous attendent à Gennevilliers, tout ce week-end donc, de 10h à 18h. Mais surtout, hein, pas de caprice, si vous adoptez un animal, vous adoptez un être vivant, et il faudra assumer jusqu'au bout, alors réfléchissez bien et ne les décevez pas. La maison que vous allez voir sur ces images ressemble a priori plus ou moins à n'importe quelle maison abandonnée. La grosse différence, c'est cet amas gris qui ressemble un peu à un mélange de poussière et de toile d'araignée. Cet amas est en réalité un nid d'abeilles géants qui sont d'une espèce particulièrement dangereuse et qui peuvent piquer plusieurs fois de suite. Si quelqu'un avait trébuché sur ce nid et était tombé dedans, il pouvait en mourir, ou en tout cas, il aurait été blessé très sérieusement. Et ça fait déjà 2 ans que ce nid-là existait. C'est ce qui s'appelle un petit peu de laisser aller, quoi. Voilà. L'amour fraternel, merci Cachou de te gratter en même temps, l'amour fraternel peut se manifester de façon très étonnante chez les animaux. Cachou, je t'en supplie. Voilà. Une petite chatte de 5 mois a parcouru 50 km de Tourcoing à Douai en bravant le froid, les intempéries. Elle s'est même fait renverser en traversant les routes nationales. Tout cela pour aller retrouver un autre chat, son petit frère, Igor, dont elle avait été séparée juste après le sevrage. Alors maintenant, Igor et Douchka, c'était les 2 seuls chatons de la portée. C'est cependant très rare, d'après les spécialistes, de voir un tel exemple d'amour fraternel pour les chats. Maintenant, tout est bien qui finit bien. Igor et Douchka ont été réunis dans la même maison pour couler ensemble des jours heureux et paisibles. Partons maintenant dans un endroit chaud et exotique, à Madagascar, dans l'océan Indien, où il existe une étrange et hétéroclite faune sauvage. Il y a notamment environ 30 espèces différentes de lémuriens. C'est pas des lémuriens? Non, non, Là, ça c'est un caméléon, ça. Ah bon, il y a des lémuriens quand même. On a dû vous supprimer l'image des n'empêche pas. lémuriens, là, ça, pour vous faire une blague. En gros plan d'ailleurs, il y a des moments où on se croirait vraiment dans un film un voir peu ça. d'horreur. Attention, attention. Waouh. Voilà, c'est ce qu'a dû penser Génial, l'insecte. hein. Hein. C'est fantastique comment il l'a... Ça, c'est une autre espèce également très étrange. Alors, je ne dis plus que ce sont C'est un des gecko, lémuriens. ça. Voilà. C'est un gecko. Et en fait, si on les grossit 100 à 200 fois, on se retrouve carrément à l'époque de la préhistoire. Voilà, ils sont tous à Madagascar. Si vous voulez leur rendre une petite visite, vous n'avez plus qu'à prendre l'avion. Michel Galabru, notre petit journal, hein, c'est quand même mieux qu'un JT où il y a plein de drames. Hein. Ah oui, oui, c'est Hein? bien, oui, oui. Mais ça m'amuse parce que moi, j'ai été à Madagascar quand j'étais petit et il y avait comme ça un caméléon quand je prenais mon petit déjeuner juste en face sur l'arbre. Comme ça. Et j'ai vu ça, moi, mais j'ai vu. Enfin, à la télévision, on le voit encore mieux. Mais... Live. Oui, oui. Bien, je vais, moi, aller retrouver nos amis.
et nos amis des poulaillers, nos amis de la basse-cour. Et tout d'abord, je vais parler avec Monsieur Verrier. Monsieur Verrier, vous vous appelez Étienne Verrier, vous êtes un scientifique, vous. Alors, oui. Oui. Ah bon, ne niez pas, parce qu'on m'a dit que vous étiez un scientifique. Alors, nous, ce qu'on voudrait comprendre un petit peu dans notre opération, c'est l'intérêt un petit peu génétique. Vous, votre recherche, elle porte sur quoi dans cette opération sur ces races? Moi, à titre personnel, je suis spécialisé dans la génétique animale. Et il y a manifestement un intérêt à sauvegarder la diversité génétique que l'homme exploite pour un usage agricole. Et c'est pour ça que depuis maintenant peut-être une vingtaine d'années en France, il y a un grand nombre d'opérations qui se font pour conserver des races qui étaient en voie de disparition et qui, à l'heure actuelle, sont non pas complètement hors de danger, mais sont bien prises en main par des programmes de conservation. À l'heure actuelle, en France, il y a une quarantaine de races qui sont bien prises en main, qui sont par des associations de races, par des instituts techniques, qui travaillent sur le terrain avec les éleveurs, qui animent, qui organisent les échanges de reproducteurs. Et donc, il y a un très gros travail. La communauté scientifique, l'Institut national de la recherche agronomique s'y implique aussi, les établissements d'enseignement supérieur, les écoles vétérinaires, etc. Il y a un peu une très grande diversité de programmes, une très grande diversité d'actions, avec simplement le problème que toutes ces opérations sont assez fragiles. C'est ça. Alors nous avons donc sur le plateau un grand nombre de volailles que nous verrons peut-être un peu, nous verrons sûrement même de plus près tout à l'heure avec les éleveurs qui nous les ont amenés. Il y a des dindons, il y a tout ça. Donc ça aussi, maintenant on cherche dans les poulets, par exemple, on cherche des poulets standards à fabriquer pour être vendus à 3 mois pesant un certain poids. On sélectionne un petit peu de manière, comment dirais-je, de rentabilité. Il est clair que l'agriculture, la sélection est guidée par des problèmes économiques et on est dans une économie de marché. La sélection ne peut pas sortir de ce cadre-là. Maintenant, dans une époque de marché saturé, il est clair qu'il est important de diversifier les créneaux et de rechercher peut-être des aptitudes qu'on ignorait. Il y avait,